bonne journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités. Dévotionnel quotidien préféré du mercredi 25 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Berrion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors soyez bénis infiniment pendant que vous prenez la parole de Dieu, la dose quotidienne de la parole de Dieu, là où vous êtes en ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons passer du temps à prier pour les âmes perdues. Oui, le pasteur nous a donné des instructions de prier, de continuer à prier pour les âmes perdues. Alors nous allons prier pour les leaders. Nous allons prier pour tous les hommes, pour les leaders des nations et pour les nations aussi, en accord avec notre passage de 1 Timothée 2, verset 1 à 4, qui nous dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, passons du temps à prier. Alléluia, soyez bénis. Kaya daba kura bakase kiri bukura bakasa dabara makuhi kiri bukura bakasa ne kara rara bakuhi kiri bukura bakasa dabara makuhi kiri bukura bakasa dabara makuhi kiri ne ara rara bakuhi kiri bukura bakasa dabara makuhi kiri bukuhi kiri rara bakushukuhi kiri bukura bakasa ne amakasa kaya daba kura bakasi kiri bukura bakasa kaya dada makuhi kiri bukura bakasa. Oh Père éternel, merci. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité de prier, d'intercéder pour les âmes perdues dans le monde entier, dans les nations. Oui, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Alors Seigneur, nous prions et nous intercédons pour eux. Qu'ils sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu. Ils sortent des ténèbres, ils viennent à la lumière. Oui, ils viennent à la glorieuse lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les yeux sont ouverts et ils vont se retourner. Ils se retournent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu. Ils viennent dans la lumière. Oui, pour recevoir le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Dans toutes les nations, nos voisins, nos oncles, nos tantes, nos cousins, tout ce dont nous rencontrons dans notre monde. Oui, les présidents, les ministres, les étudiants, les enseignants, les dirigeants, partout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père d'écouter notre prière et de répondre à nos prières. Que ta volonté soit faite. Merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs en ce jour pour recevoir ta parole. Sois béni Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons Seigneur. Alors aujourd'hui, parce que Soya Kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé « Aimer comme Christ ». Aimer comme Christ. Alors le verset du jour est tiré de 1 Pierre 4, verset 8 de la version NIV, qui lit « Par-dessus tout, aimez-vous profondément, car l'amour couvre une multitude de péchés. Béni soit Dieu. » Alors le pasteur nous dit, si quelqu'un fait quelque chose qui vous contrarie ou vous offense, plutôt que de devenir amer ou enragé, laissez tomber. Laissez tomber. Si quelqu'un vous énerve, si quelqu'un vous dit quelque chose de mauvais, au lieu de s'enrager, au lieu d'être amer, le pasteur dit, laissez tomber. Laissez tomber. Jésus nous a montré un bon exemple de comment marcher dans l'amour. Il aimait tout le monde, y compris ses accusateurs et ses persécuteurs. Puis il nous dit dans Matthieu 5, verset 43 à 44, « Mais je vous dis, aimez-vous, aimez. » Jésus dit dans Matthieu 5, verset 43 à 44, « Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent ou vous
persécute. Alléluia, quel exemple à suivre. Oui, qu'on vous insulte, qu'on vous lance n'importe quelle parole, qu'on vous dise n'importe quoi, notre Seigneur Jésus-Christ a subi plus que nous. Il a subi plus, nous ne pouvons pas subir ce qu'il a subi. Mais jusque-là, il nous a montré un exemple à suivre. Le pasteur nous dit, imitez le maître. Ayez le langage et la culture d'amour. Aimez tout le monde inconditionnellement. La Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, selon 1 Pierre 2, versets 21 à 23, quel exemple que nous devons suivre. Oui, très profond. Lisez ce passage encore et encore, vous serez inspiré de vivre l'exemple du Maître. Quelqu'un a demandé un jour, le pasteur continue, au cas où les gens que vous respectez sont ceux qui vous font du mal, que devez-vous faire? Que devez-vous faire? Le pasteur dit, honorez-les. Honorez-les quand même. Honorez-les quand même. Que ce soit n'importe qui, même si c'est dans votre lieu de service, que ce soit dans la famille, partout où vous êtes, si ces gens dont vous respectez vous maltraitent, vous font du mal, le pasteur dit, honorez-les quand même. Aimez-les, dépassez le stade où vous pouvez encore vous sentir blessé. Dépassez ce stade. Vivez dans la parole. Vivez comme Christ et aimez comme lui. Vivez comme Christ, le pasteur dit, vivez comme Christ et aimez comme lui. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande de bonne odeur, selon Éphésiens 5, versets 1 à 2. Peu importe ce qui se passe, aimez, montrez l'amour, que cet amour qui est dans votre cœur. Romain nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a mis en nous. Laissez que cet amour se révèle en vous. La Bible dit, lorsqu'on vous fait le mal, le bien dépasse le mal. Le bien dépasse le mal. Il faut que le bien soit au-dessus du mal. Amen. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8 de la version amplifiée dit, l'amour endure longtemps et est patient et gentil. L'amour n'est jamais envieux, ni ne bouillonne de jalousie, n'est pas vantard et vaniteux, ne se montre pas hautain. L'amour ne se montre pas hautain. Il n'est pas vaniteux, arrogant ou égonflé d'orgueil. Il n'est pas impoli, inconvenant. Il n'agit pas de manière inconvenable. L'amour de Dieu en nous n'insiste pas sur ses propres droits ou sa propre voix, car il n'est pas égoïste. Il n'est ni susceptible, ni agité, ni plein de ressentiment. Il ne tient aucun compte du mal qui lui est fait. Il ne prête aucune attention
à un tort subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice et de l'iniquité, mais se réjouit lorsque le droit et la vérité l'emportent. L'amour supporte tout et n'importe quoi, et toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont inébranlables en toutes circonstances et il endure tout sans faiblir. L'amour n'échoue jamais, ne s'estompe jamais ou ne devient obsolète ou prend fin. Alléluia. Quelle définition de l'amour. Quel exemple que nous devons vivre. Ce passage dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 doit être le genre de vie que nous devons vivre chaque jour. Chaque jour. Oui. Que cela soit révélé à nous. Nous vivons comme le Maître. Nous imitons notre Père. Amen. Alléluia. Alors le pasteur, j'espère que quelqu'un a été béni. Très puissant ce message du jour. Alors nous allons lire Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12 à 14. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un au sujet de se plaindre, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même comme Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout, ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Peu importe ce que quelqu'un vous a fait pendant des années, ne gardez pas cela dans votre cœur. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ vous a pardonné. Il vous a pardonné. Pardonnez les autres aussi. Pardonnez-vous aussi. Laissez cela sortir. Laissez l'amertume. Le pasteur nous a enseigné, il nous dit que cela ne soit pas dans votre cœur. Laissez tomber. Pardonnez, appelez quelqu'un, vous lui dites, mon frère, je m'excuse si jamais je t'ai fait offenser. Si jamais il y a quelque chose qui nous a séparés, qui a fait à ce qu'on ne soit pas en bon terme, pardonne-moi, car le Seigneur Jésus m'a pardonné aussi. Amen. Alors laissez que l'amour de Dieu remplisse dans votre cœur. Alléluia, béni soit Dieu. Nous avons à lire Jean 13, verset 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 35 nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Alléluia. Oui, nous sommes les enfants bien-aimés d'un Père d'amour. Alors, nous devons montrer cet amour qu'il a mis en nous. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons vivre dans l'amour. Nous vivons cet amour partout. Aimons-nous les uns les autres, chers frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. Nous vivons l'amour dans l'amour chaque jour. 1 Corinthiens, nous lisons 1 Corinthiens, alors nous allons arriver, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, qui nous dit, 4 à 7 nous dit ceci, la charité est patiente, c'est l'amour. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt.
Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Que cet amour soit rempli dans nos cœurs aujourd'hui. Oui Seigneur, si vous n'avez pas, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas connu cet amour, lisez ces passages bibliques. Que cet amour de Dieu remplisse dans votre cœur. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, merci pour l'amour de Christ, qui est le lien de la perfection et qui domine toujours mon cœur. J'exprime abondamment ta nature d'amour et rayonne la beauté et les gloires du ciel dans mon monde. Je m'élève toujours au-dessus des offenses, étant tolérant et bienveillant. Je couvre les autres de l'ombre de ton amour qui coule abondamment des quartiers de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Nous lisons Jean 12, verset 1 à 19. 2 Rois 16 à 17. Pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 21. Proverbe 21. Pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, vous avez suivi ce message, chers frères et sœurs, pour recevoir cet amour de Dieu. La première des choses, c'est connaître qui est Jésus. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre Seigneur, comme Seigneur de votre vie. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Alors, cet amour qui est inconditionnel va remplir les quartiers de votre cœur. Alors, priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et de la ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Oui, vous avez reçu cet amour. L'amour de Dieu qui est sans limite. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et le message d'aujourd'hui nous dit, aimez comme Christ. Alors, aimez comme lui. Il est en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est en vous. Laissez que cet amour qu'il a mis en vous soit reflété partout où vous allez. Amen. Béni soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Joyeux anniversaire à vous et nous avons quelqu'un de spécial. Nous célébrons son anniversaire. Aujourd'hui, c'est pour Mathias, c'est son anniversaire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à vous, la sœur Mathia. Nous te souhaitons joyeux anniversaire. Nous t'aimons, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Tu es béni, tu es sanctifié, tu es glorifié au nom de Jésus-Christ. Dans tes chemins, il y a la vie, l'abondance, le succès, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons de tout cœur. Alléluia. Et que cet amour de Christ soit révélé en toi. Oui, en ce jour, dis à plusieurs personnes pour célébrer ton anniversaire. Dis à tout le monde, le Seigneur Jésus t'aime. Moi, je t'aime. Dis-leur que tu les aimes. Amen. Béni sois-tu. Alors, joyeux anniversaire. Je vous remercie, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Passez une agréable journée. Au revoir.